Bonjour, bienvenue à tous sur 21 Shuttle pour ce nouveau live spécial Jeux Olympiques. On va encore débriefer tous les matchs de la journée. Il n'y en a pas eu beaucoup, vous me direz, il n'y en a eu que 4 cette fois. Le mixte, c'était déjà fini, le double homme, c'était déjà fini. C'est désormais le cas du simple dame. Nous étions aujourd'hui l'avant-dernier jour de compétition, ce qui fait qu'il nous restera le simple homme et le double dame demain. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, vous l'imaginez bien, puisqu'il y a eu des fins il y a eu des finales. Beaucoup de choses à dire aussi sur les. Et arrive bientôt finalement l'heure du bilan, parce que ces JO de Tokyo sont bientôt terminés. Pour débriefer tout ça avec moi, comme chaque jour, Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Au-delà du bad, il s'est passé énormément de choses sur la planète sport aujourd'hui. Nous, on va se Oh concentrer oui, sur le badminton, heureusement. Mais le bad n'a pas été en reste, puisqu'on pas a eu encore beaucoup de choses, malgré 4 matchs seulement. On va commencer par le tableau qui était le moins avancé aujourd'hui, c'est-à-dire le simple homme, puisque c'était encore les demi-finales. Les finales seront à venir demain. Premier match, victoire de Victor Axelsen, le Danois, contre le Guatémaltèque Kevin Gordon, 21-18, 21-11. Bon, toi et moi, Benoît, on avait annoncé une victoire en 2-7 d'Axelsen. Moi, je me souviens que j'avais dit un truc du genre 13-7. Au final, j'avais à peu près le scénario, un set où Kevin Gordon arrive à accrocher et un set où Axelsen fait la course tout seul, mais j'imaginais l'écart, en tout cas, beaucoup plus important que ce qu'il a été là, et notamment dans le premier set où ils ont été en contact tout le temps avant qu'Axelsen fasse la différence juste sur la fin. ouais, c'est clair. Mais moi, je crois que j'avais dit 13 et 13. Donc, je pense que j'étais loin de penser à ce scénario. En tout cas, Cordon, il a encore une fois pas été ridicule. Il nous a encore livré un premier set, clairement au niveau pas d'Axelsen, mais pas loin. Et franchement, il manque si peu de choses pour le prendre. Et je me dis, Ouais. le match il peut tellement être différent parce qu'en vrai, on a senti Axelsen pas serein comme rarement. Alors qu'une fois qu'Axelsen avait pris le premier, avant même le début du deuxième, on s'imaginait très mal comment Kevin Gordon pouvait faire autre chose que ce qu'il a fait, quoi. La boutique était fermée. Clairement, Ouais, clairement. après le premier, c'était fini. C'est là qu'il laisse passer sa chance, si tant est qu'il y avait une chance. Mais c'est vrai que le fait d'être passé si proche alors qu'on l'imaginait pas, on se dit que qu'est-ce qui se passe s'il prend ce premier set? On y pense forcément. Pour moi, le même genre de scénario que le Sindhu Taitsuing d'hier, c'est-à-dire que à partir du moment où la joueur ou le joueur, ou la joueuse ou le joueur qui n'est pas favori n'arrive pas à prendre le premier, et surtout que le favori rentre dans son match, derrière c'était impossible. Là, Axelsen, je suis d'accord avec toi, il n'était pas serein. Je pense que pourtant il a pas pris Cordon de haut parce qu'il a vu forcément ses matchs d'avant, ou alors on lui en a parlé. Je pense pas qu'il l'ait pris de haut, mais je pense que même pour lui, face à n'importe quel adversaire, il y avait une demi-finale olympique et il s'est fait sérieusement bousculer dans le premier. Ouais, je te rejoins, même si je pense que Sindhu, même dans un deuxième set, qu'elle perd, elle a plus les armes parce qu'il y a quand même moins d'écart de niveau en fait. Alors Ouais. que Cordon, on a senti que lui-même, enfin, peut-être comme Sindhu hier, en fait, c'est là que tu as raison, lui-même s'est dit, ma chance, elle est passée. Et c'est encore pire pour Cordon parce qu'il se dit, bah, c'était probablement ma seule chance et c'est un peu ce qu'on a senti dans le deuxième, quoi. Même physiquement, j'ai Hmm. trouvé qu'il était moins tranchant et comme il n'a pas la technique d'un Axelsen, il était obligé d'être à 200% physiquement. Moi, j'étais étonné de la manière dont il avait réussi à le faire en quart, à ne pas baisser le pied pendant tout le match face à Kongi. Et là, il a laissé beaucoup d'énergie dans le premier parce que bah, c'est un premier set qui a duré longtemps. Il était très serré et donc à partir du moment où il l'a perdu, j'avais l'impression qu'il avait plus la caisse et il y a le mental peut-être aussi qui a joué pour aller rien qu'inquiéter Axelsen qui a vraiment fait un deuxième set à sens unique en fait. Ouais, je te rejoins totalement. Et puis en plus de ça, je pense que là où il y a des joueurs qui se sont permis parfois de ralentir, de calmer le tempo et tout, lui, il a eu un jeu d'attaque qui fait que il l'a produit contre Ndekalong. J'ai pas vu son premier match en poule, mais j'imagine que la strat était la même. Il l'a produit contre Eo Kwang Hee hier ou avant-hier. Hier. Et il a, et il a retenté contre Axelsen aujourd'hui. Donc forcément, quand tu as 34 piges, bientôt 35, physiquement, cette tactique, elle demande tellement d'énergie que ça a fini par coûter cher. Et puis la perte de ce premier set, il y a forcément, tu l'as évoqué, mais le côté mental qui fait que tu lâches, même involontairement, je pense.
Côté Axelsen, match très sérieux, appliqué. C'est vrai qu'on l'a vu emprunté et pas aussi à l'aise que la veille contre Shiuki. Mais voilà, on va dire que le travail est fait. On a vu son soulagement d'être en finale. Il avait perdu à ce même stade, hein. Il avait perdu en demi sèchement il y a 5 ans contre Chenlong. Là, il est en finale et c'était l'objectif dès le départ. On s'attendait, et lui peut-être aussi, avec le tirage, il s'attendait à jouer Momota à ce stade en demi. Finalement, c'était Kevin Cordon, mais voilà, travail fait et bien fait. Ouais, ouais, totalement. Je pense que Axelsen, en vrai, euh, c'est un peu dur de dire ça, mais ces jeux, pour lui, ils ont commencé presque en demi, tu vois. Même si tu joues Shiushi avant, en vrai, Axelsen, déjà avant le tableau, mais en plus en voyant l'élimination de Momota, je pense que dans sa tête, il y a l'or et rien d'autre. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il n'a pas eu un match compliqué, Axelsen, hein. Et on verra comment il va se comporter en Ouais. finale demain, mais pas un seul match compliqué. À la manière un peu de sa tournée en Thaïlande, où en 3 tournois, il perd un seul match en finale contre Antonsen, mais sinon, il s'était quasiment baladé tout le temps. Là, ouais, bah, évidemment, il n'a pas encore lâché un set. Et ouais, le travail est rempli. Et en fait, ce qui est fou, c'est de se dire que c'est finalement logique, parce qu'il est bien au-dessus de tous ses adversaires. Oui, oui, bah, on avait eu les mêmes conclusions en Thaïlande. En vrai, il perd contre Antonsen, mais il perd contre lui-même parce qu'Antonsen lui est rentré dans la tête. Je pense que si on parle juste de niveau, euh, il bat tous les jours Antonsen, mais le fait que ce soit son coéquipier d'entraînement, on l'avait dit sans revenir dessus, je pense que c'est ça qui a joué plus que le niveau pur du moment. Et aujourd'hui, Ouais. Axelsen, il est au-dessus de tout le monde. Il y a même pas de débat. Au-dessus de Shenlong, j'en sais rien, on verra demain. Mais en vrai, juste en termes de niveau, moi je place Axelsen au-dessus de tout le monde. Moi aussi, bah en fait, en Thaïlande, bon, il n'avait pas fait triplé comme Lee Wang, mais il y avait la même impression de domination. Et au final, sur ces JO, c'est un peu la même chose, quoi. C'est Lee Wang, à part leur premier match, ils ont été un peu au-dessus de tout le monde. Et là, c'est la même chose. Et on pourrait se dire, il y a eu tant de trucs bizarres. En fait, finalement, ouais, c'est ça. Il y a eu tant de trucs bizarres sur ces JO de matchs qu'on n'attendait pas que voilà, Axelsen, c'était le gars qui était attendu, peut-être même encore plus que Momota vu des résultats récents. Et pour l'instant, il ne déçoit pas. Et ça montre aussi à quel point il a progressé mentalement, parce que quand il était plus jeune, à ses débuts sur le circuit senior, c'était parfois beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Oui, oui, je te, Rien je à te re- ajouter? non, je pense qu'on peut passer au match suivant. Le deuxième match, quasiment le même scénario, quasiment le même score, 21-16, 21-11. Victoire donc de Chen Long, le champion olympique en titre chinois, contre Anthony Ginting, l'Indonésien. T'avais parié, Benoît, ce scénario. Moi, je pensais qu'il y aurait un troisième set. On avait tous les deux vu une victoire de Chen Long. Anthony Ginting, on va peut-être commencer par lui avant de parler de Chen. Anthony Ginting qui a peut-être laissé pas mal d'influx sur le court hier contre Antonsen. J'ai trouvé moins dynamique et il a été, je trouve, bien muselé par Chen. C'est clairement pas le même joueur. Antonsen, c'est un joueur qui accepte la vitesse dans le jeu, qui même en met assez, j'ai envie de te dire. Chenlong, c'est clairement pas le joueur qui va faire que le match va avoir un rythme rapide. On l'avait vu contre Chu Tianchen, on l'a encore vu aujourd'hui. Après, c'est sa filière, il arrive à l'imposer, voilà. Maintenant, Ginting a beaucoup souffert de ça. Il a souffert, tu as raison aussi, moi je l'ai trouvé moins vif, en fait, Mhm. moins pas capable en fait de remettre cette intensité dans les échanges. Et ça dépendait de ça. Je pense que ça dépend de sa capacité à le faire. Il a clairement pas réussi sur ce match. Je pense qu'il y a encore une médaille à aller chercher pour lui, mais il y aura quand même des regrets parce que le niveau affiché contre Antonsen hier, euh, ça pouvait laisser penser qu'il y avait une place à aller chercher en finale, je pense. Ouais, mais au vu de l'adversaire et des JO, globalement, je pense que s'il y a bronze pour Anthony Ginting, il sera très content, je pense. Et si on lui avait dit ça, pareil, avant les JO, surtout vu la partie de tableau basse qu'il y avait, je pense qu'il n'aurait pas craché dessus, hein. Ouais, ça c'est évident, mais c'est juste par rapport au niveau affiché contre Antonsen où on s'est dit, ah ouais, quand même, Ginting en vrai. Et puis Même aujourd'hui, avant, hein, ouais, contre contre Tsuneyama, c'était vraiment pas Yama, mal, hein. carrément. Il s'est un petit peu écroulé aujourd'hui, mais il s'est écroulé parce qu'on va en parler, mais parce que Chenlong aussi a bien voulu que Ginting s'écroule. Ouais, Chenlong, bon, on va en parler tout de suite.
excellent. Encore, on a l'impression de voir le meilleur Qianlong, c'est-à-dire un Qianlong très précis qui force toujours à jouer des coups. En fait, il arrive à renverser des échanges où là, tu te dis, bon, allez, un coup de Ginting ou deux, et le point, il est pour lui. Il arrive à toujours te chercher la défense de plus et à revenir progressivement dans les échanges. Et ça, je pense que quand tu es en face, ça doit faire très très mal parce que combien de fois Ginting il a été en passe de. Il a travaillé, travaillé, travaillé pour gagner des points qu'il a finalement pas remporté, quoi. Donc, c'est ça Qianlong en fait. Quand il se met dans ce mode-là, il est très 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 dur à jouer. En fait, Shenlong a obligé Ginting à travailler, j'ai trouvé, mais sans que ce soit assez efficace, si tu veux, pour aller au bout du point. En fait, il a travaillé presque dans le vide, Ginting, contrairement à hier contre Ah oui, c'est Antonsen, d'ailleurs. ça. C'est ça. Et c'est Shenlong 2016 qu'on a l'impression de voir. Autant hier contre Chu Tianchen, il perd un set parce qu'il le lâche et il sait qu'il peut se permettre. Autant Ginting, il sait qu'il peut pas se permettre, j'ai l'impression, parce que Ginting, c'est un mec, quand tu es mené 1-7-0, il peut te mettre le feu. Et je pense que dès le premier set, Shenlong, c'était évident qu'il voulait pas en lâcher aujourd'hui. Ben moi, c'est. Ouais, je pensais aussi, mais moi, je me disais qu'il allait peut-être avoir le même scénario qu'hier, c'est-à-dire que dans le deuxième, il allait baisser le pied, alors qu'au contraire, j'ai trouvé que lui, il est resté constant, et je trouve que c'est plutôt Ginting qui a baissé le pied dans le deuxième. Ouais, ouais, c'est vrai aussi. Mais hier, bah, oui, il a baissé, mais Xu Tianchen est un peu monté et lui a clairement baissé. Alors que Hmm. là, je l'ai trouvé, moi, je l'ai trouvé plutôt constant. Après, c'est sûrement dû aussi au niveau de Ginting qui a baissé, mais je pense que ça va. Un match à d'1 heure et demie aurait pas aidé Chenlong pour la suite, quoi, clairement. Oui, là, en plus, c'est vrai que comme Axelsen en face, hein, il s'est donné les moyens d'arriver à une finale assez frais parce que il a pas laissé grand-chose sur le court aujourd'hui, Tianlong, hein. Il a récité, quoi. Ouais, puis lui, c'est parfait parce que en vrai, il a quand même joué un joueur en forme, donc il a eu une vraie opposition. C'est pas méchant pour Cordon, mais le fait qu'il ait eu une tactique assez particulière et tout, ça, je pense pas que ça a aidé au rythme d'Axelsen, alors que Ginting, Xu Tianchen, Lady Jia, je pense que ça a bien aidé Chenlong Hmm. à se préparer à des matchs de ce type. Et en plus, Qianlong, bon, on en parlera, mais il a un style de jeu tellement particulier que Axelsen a pas vraiment joué de joueur un peu comme lui Il y en a pas? depuis un moment. Quoi? Est-ce qu'il y Ouais, en a? c'est vrai il y en a très peu en fait, c'est ça qui est compliqué. Bon, on va d'abord parler du match de la troisième place de demain. Kevin Cordon contre Ginting, Anthony Ginting. Évidemment, l'Indonésien est favori. On l'a vu aujourd'hui un peu peiné. Est-ce que tu crois que Cordon pourrait réaliser l'exploit d'une carrière, et même s'il remporte ce match, c'est même un exploit all-time dans le badminton mondial. Est-ce que tu crois qu'il en est capable? Moi, je pense que Kevin Cordon va prendre la médaille de bronze demain. C'est Ça comme peut ça, paraître. toi. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, Alors oui, je l'ai trouvé emprunté, mais je l'ai trouvé capable de produire. Et je pensais pas qu'il serait capable de produire contre un tel joueur, parce qu'en vrai, il n'a pas joué de joueur aussi fort jusque-là. Alors que Ginting, moi, je l'ai trouvé vraiment emprunté physiquement, quoi. Pas juste parce que c'était Chenlong en face. Certes, il a été bon, mais j'ai trouvé Ginting un ton en dessous physiquement. Et je vois bien Cordon en 3 mois. Ben, c'est vrai que quand tu vois les. Bon, évidemment, je pense on en parlait tous les deux il y a deux, trois jours, je crois, avant les demi ou juste après les quarts ou même avant les quarts, on se disait Cordon en demi, impossible qu'il batte quelqu'un du tableau d'en face parce qu'on imaginait déjà qu'il allait perdre contre Axelsen. Mais c'est vrai que quand tu vois les matchs d'aujourd'hui, le sien et celui de Ginting, tu te dis pourquoi pas. Enfin, je pense que Ouais, il y a lui débat, va hein. se le dire, c'est sûr. Lui va se dire, ce qui est marrant, ça se voyait qu'il était énormément déçu de perdre contre Axelsen, ça veut dire qu'il y croyait vraiment, quoi. Il n'est pas venu en victime, et je suis sûr je pense que pour lui, la déception sera énorme s'il gagne pas demain. Je pense il va arriver sur le court comme il a fait sur tous ses matchs, en mode je vais le taper, quoi. J'espère bien. Honnêtement, j'espère bien qu'il va arriver comme ça parce qu'en vrai, c'est l'exploit, tu l'as dit, c'est l'exploit d'une vie pour lui, hein. T'imagines une médaille de bronze pour le Guatemala au jeu en badminton. Enfin, en fait, il peut que arriver en se disant qu'il va l'arracher. Ouais. Évidemment, j'ai rien contre Ginting, mais ce serait très beau. Moi, je pense que Ginting va se remettre. Je pense qu'aujourd'hui, c'était le contre-coup du match d'hier contre Ouais. Antonsen, mais je pense qu'il va réussir à se remettre à l'endroit. Donc, je vais dire Ginting en deux. Mais je l'en crois capable, en tout cas. J'ai pas les mêmes certitudes que j'avais hier, on va dire. Donc,
La grande finale maintenant, Chen contre Victor Axelsen, au vu du tournoi, je trouve que c'est la finale rêvée. On a le meilleur joueur, je trouve qu'on a le meilleur joueur du moment contre le champion olympique en titre. Deux joueurs qui se connaissent bien, qui se sont joués beaucoup de fois. Tu vas, je pense, nous rencarder sur les confrontations passées. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que. Attends, je regarde ça tout de suite. Il y a 14-5. Tu sais pour qui 14-5. Tu sais pour qui ou pas? Euh, c'est difficile. Je dirais 14-5 Chen. C'est 14-5 Chenlong. Et en vrai, je crois que la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était en 2020. Ça finit à 22-20 ou 23-21 au troisième. Je ne l'ai pas noté, mais il me semble que c'est un truc du genre. Je Après, pense. avant de te lancer, Ouais, Axelsen est quand même beaucoup plus jeune et ça, faut le prendre en compte quand on regarde les confrontations. le premier match, c'est 2012. Hein. Axelsen, il avait 8 ans et Ouais. demi. Non, mais en vrai, enfin, évidemment, il faut relativiser les chiffres, je pense, pour le coup. C'est pas deux joueurs de la même génération. Maintenant, je pense que Chen il a les armes pour battre n'importe qui dans une finale d'un grand événement, pardon, je sais plus parler. Et je pense qu'il a encore plus les armes pour battre un Axelsen qui, moi, je l'ai vu trembler aujourd'hui contre Cordon. Et j'ai un peu peur que si tu fasses ça contre Chenlong dans un premier set, ça peut te coûter très cher. Et en même temps, il a les armes dans le jeu pour embêter Axelsen. C'est peut-être un des seuls finalement avec Momota, parce que Momota est tellement fort. Mais Chenlong, il est peut-être moins fort, mais il a beaucoup plus d'armes dans le jeu pour l'embêter et c'est un des rares. Euh, c'est dur, c'est très très dur d'annoncer parce que je crois C'est qu'il y a eu, dur, hein. il y a eu aucun champion olympique européen en simple homme, hein, si je dis pas de bêtises dans l'histoire du BAD. Si, il y en a eu un. Il y a eu le président actuel de la Fédé, Hoyer Larsen. Øyer Larsen. Ouais, en Ah, c'est 92. Non, non, 12, 96, 8. 96, je crois. Ok, Atlanta De quoi? 87. Non, Atlanta C'est Atlanta 87. 96, je crois, hein. Ok, Bref, ouais, ce serait énorme, surtout qu'Axelsen, ouais. on l'oublie peut-être, mais il a déjà une médaille de bronze. À l'âge qu'il a, il a déjà deux médailles olympiques, mais ce serait assez fou qu'il a eu. Ouais, je confirme, Øyer Larsen gagne bien en 96. Ok, autant pour moi pour l'erreur. Mais en vrai, c'est difficile parce que Chenlong aussi, on en a parlé peut-être tous les deux, je sais pas si on l'a dit hier, mais s'il gagne demain, déjà s'il gagne, il égale Lindan en termes de titres olympiques, mais s'il gagne demain, il aura autant de titres olympiques et une médaille de plus. C'est pas rien. Peut-être qu'on en a parlé hier, mais Il a moi, il a déjà hmm, battu Lindan avec sa en victoire aujourd'hui nombre, en termes de nombre de médailles ouais, olympiques. Je ne connais pas toutes les stats. Bon, Lee Chong-wei, évidemment, en a trois. Il faudrait voir après qui a mieux ou qui a moins bien. Mais ce qu'il fait, ouais. c'est déjà fou. Mais par contre, s'il gagne là, il rentre clairement dans la légende du BAD un peu plus. Et surtout, s'il gagne, c'est un titre qu'on attendait encore moins que celui de 2016. Bon, celui de 2016, il arrivait en étant déjà deux fois champion du monde. Donc, c'était pas un inconnu. Enfin, j'étais pas, je veux dire, un outsider. Mais là, ce serait encore plus fou au vu de la dynamique actuelle, je trouve. Oui, oui, c'est clair. Il y a des joueurs de double qui ont plus de médailles qu'eux. C'est parce qu'ils jouent sur deux Oui, oui, tableaux. Mais je parlais simple. Oui, oui, ouais, je parlais simple, évidemment. à vérifier, mais je suis pas sûr qu'il y en ait. C'est sûr que la dynamique actuelle, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient Chenlong en finale. Et puis c'était évident en fait de pas le voir en finale finalement parce que là on l'a dit, il a gagné 3 ou 4 tournois en 5 ans. Enfin, c'est pas digne d'un champion olympique en titre et on l'a critiqué alors qu'on l'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, force est de constater que Chenlong, dans les grands événements, ben, il est là. Et en vrai, demain, il aura clairement sa carte à jouer. Il sera pas là en mode je vais être une victime d'Axelsen. Et moi, je le vois gagner en 3 Chenlong. Je pense qu'il va conserver son titre olympique demain. Je serais clairement comme un fou si ça arrivait. Il y a le cœur qui parle. Je vous cache, je suis désolé pour les fans d'Axelsen. Je sais que c'est dur, mais Là, je suis vraiment embêté parce que c'est très, très, très difficile à pronostiquer. Pour le coup, je trouve que les confrontations directes, enfin, sont pas très parlantes. non. Euh, je vois vraiment plusieurs scénarios différents. Match nul? Euh, ouais, c'est ça.
Comme aujourd'hui en saut en hauteur où les gars se sont mis d'accord pour être tous les deux champions olympiques. Oh frérot, Non, on prend mais chacun une médaille et on arrête? voilà, Ok. c'est ça. Euh, En fait, je vois plusieurs scénarios. Je pense que Axelsen peut vraiment lui mettre une raclée. Avec la forme actuelle, je pense qu'il peut, honnêtement. Ouais, Par contre, je pense que ouais, si ça va en 3, j'ai du mal à voir Axelsen gagner. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Axelsen, c'est il va gagner en 2 ou il gagnera pas. Donc, ouais, je vais dire Axelsen en 2 parce que je trouve que en niveau du jeu, c'est ce que je vois. oui. Mais Qianlong, c'est un gars qui aime souffrir, tu vois. Il aime gagner en souffrant et il est tout à fait capable d'être à la ramasse sur un set et demi et de gagner quand même. Donc j'espère qu'on verra un match de fou. En tout cas, tout est réuni pour qu'on en voit un. Et voilà, ouais, j'ai hâte, j'ai tout simplement hâte, hein. Ça va être dingue. De toute façon, une finale olympique du simple homme, ça, même de tous les tableaux, ça ne pouvait pas en être autrement. Donc voilà, on a souvent dans les années récentes des scénarios de dingue. Et voilà, Chen encore là, 3 fois demi-finaliste d'affilée. Et là maintenant, 3 fois médaillé d'affilée. Alors, les horaires, avant de passer aux simples dames. Les horaires demain, les horaires demain. Cordon Ginting à 13h. Et donc, on enchaîne, donc a priori vers 13h50 avec Axelsen Chenlong. Donc voilà, 13h50, ne ratez surtout pas ce match. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est un match dont on en reparlera pendant les 3 ans qui vont nous mener à Paris. J'en suis certain, on va y faire souvent référence. Donc, ne le ratez pas. Voilà, quelque chose à rajouter sur le simple homme, Benoît? Non, mais j'ai l'impression que ça va être l'heure de verser ma larme dans quelques minutes là. Ouais, je suis désolé, mais oui. Verser l'alarme, puisqu'on va parler du simple dame cette fois. Cette fois, c'était les finales. On va te retarder l'échéance en commençant par le match pour la médaille de bronze. PV Sindhu, l'indienne qui bat Ebing Jiao, la chinoise, 21-13, 21-15. Si je devais dire un mot, c'est mérité, logique. Je pense que je ne sais plus le nombre de sets qu'on avait parié, mais on avait parié un match un peu comme celui que Sindhu avait fait contre Yamaguchi, où elle est dynamique, elle va chercher les points, elle mérite totalement sa victoire parce que Oui. pour le coup, c'est toujours elle qui a l'initiative. Elle a quasiment tout bien fait. Elle est pas loin de faire le match parfait aujourd'hui, PV Sindhu, et médaille amplement méritée. Bah, il y en a une qui a quasiment tout bien fait. J'ai le. Tu veux lire Vas-y, le vas-y, commentaire? ouais, je le lirai, tu peux parler, j'y reviendrai après. Il y en a une qui a quasiment tout bien fait et l'autre qui a quasiment rien fait en fait. Franchement, c'est dur pour Ebing Jiao, mais en vrai, il n'y avait pas de strat. Enfin, genre, la stratégie du match, c'était subir, accepter que PV Sindhu fasse tout. Alors, ça peut marcher, mais il faut quand même un minimum de répondants, je pense. C'est assez surprenant parce que Ebing Jiao l'avait déjà battue, on l'a dit, elle menait dans les confrontations, mais aujourd'hui, elle a été dominée de la tête et des épaules en vrai. Sur Hmm. un match de bronze olympique, tu as l'impression qu'elle a absolument rien tenté pour aller chercher cette médaille, à aucun T'as moment. l'impression qu'il y en a une qui la voulait plus, quoi. C'est terrible quand même. Il y en a une qui la voulait et pas l'autre. Juste ça en fait. Ouais. C'est surpris par l'attitude de Bing Jiao. En vrai, elle a fait le même match qu'hier. Je pense que ça l'a pas aidé de faire un quasi match d'entraînement contre Chen Yufei hier, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, je salue Jacques qui nous dit dans les commentaires Axelsen en or olympique demain, beaucoup plus régulier ces derniers temps. Il a Bah oui. soif. C'est vrai que cette médaille, je pense qu'il y pense jour et nuit depuis 2 3 ans, Axelsen. Et c'est peut-être ça qui me fait dire qu'il va peut-être passer à côté. Mais bah, pour Jacques et tous les fans d'Axelsen, je pense qu'ils ont raison d'y croire parce que depuis, on va dire, depuis janvier 2020, c'est lui le meilleur joueur de la planète, sans aucune Bah, c'est son contestation. heure. C'est son heure. C'est clairement son heure. Celle de Chenlong, tu as l'impression qu'elle est un peu passée et qu'il joue les prolongations là. Mais on Oui. verra demain. Pour revenir au match Sindo et Bing Jiao, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Très déçu de ce qu'a proposé Bing Jiao. Moi, je me suis dit que son match d'hier s'excusait parce qu'elle jouait contre une compatriote. C'est toujours des matchs très particuliers. Et je me suis dit, Hmm. aujourd'hui, on va revoir au moins une Big Jiao niveau comme contre Okuhara, tu vois. Très très déçu. Je sais pas ce que c'était. J'ai du mal à voir ce que c'était le plan de jeu. Est-ce qu'elle se disait qu'elle pouvait se contenter de subir tout le temps et quand même gagner? Je ne sais pas. Je suis Je, ouais, très déçu. je pense qu'elle a un peu essayé de faire comme a essayé de faire Chen Yufei, mais le problème c'est que la différence c'est que Chen Yufei s'est engouffré dans les brèches quoi.
Alors que Ebing Jiao, Mm. elle s'est engouffrée dans continuer à défendre. Et pour le coup, Sindhu lui a pas laissé grand-chose parce que elle a réussi Ouais. souvent à conclure les points de belle manière. Enfin, elle était très précise en attaque, elle a bien varié quand il fallait varier. Elle lui a vraiment laissé des miettes, quoi. Oui, oui, elle a peu raté aussi. Sindhu, c'est aussi ça qui a fait peut-être qu'elle n'a pas eu trop d'occasions. Et c'est un peu la sensation qu'on avait eue contre Yamaguchi. En vrai, Sindhu, j'ai l'impression que bah, c'est pas forcément la vérité des stats, mais contre des joueuses comme ça, elle est capable de pas laisser trop de place à des joueuses qui défendent beaucoup. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Au final, Sindhu, elle fait des JO vraiment costauds, hein, parce qu'en dehors de ce match contre Tight Swing où elle est dominée de la tête et des épaules, elle lâche pas un set. Très impressionnante, alors que on n'a pas vu la meilleure Sindhu de ces dernières années. Elle est loin du niveau qu'elle avait en arrivant à Rio, par exemple. Et c'est Ouais. assez fou ce qu'elle fait. Et je reviens avant que tu répondes sur elle, historique aussi, parce que elle avait gagné l'argent à Rio. Elle devient la première, enfin seulement la deuxième sportive indienne à gagner 2 médailles sur des JO différents, et la première femme à le faire. 3 médailles d'affilée pour l'Inde, puisque pour même le simple dame indien, puisque Saina Nehwal avait remporté le bronze à Londres. Et tu voyais que, je sais pas, tu voyais que pour elle, c'était clairement quelque chose de fou de gagner cette médaille, malgré la déception de la demi. C'était quelque chose de très très fort. Elle l'a dit en conférence de presse d'ailleurs, hein, que c'était quelque chose de très très fort. Mais ça a tendance à relancer ce débat. Est-ce qu'il vaut mieux gagner un match pour le bronze ou perdre un match pour l'argent, tu vois? Et je Ça trouvais demande que à c'était tight swing, quoi. en vrai, je pense que enfin, ça aurait été la même déception peut-être pour elle. Mais pour Sindhu, Hmm. en conférence de presse, elle a clairement dit que cette médaille, c'était incroyable. Et puis Sindhu, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais faut quand même parler de la faut reconnaître sa longévité dans les grandes compétitions. C'est quasi médaille à chaque championnat du monde, à chaque JO depuis qu'elle y est. Euh, ok, c'est peut-être du bronze et pas de l'or, mais elle n'avait pas le niveau pour aller chercher l'or. Et Clairement. avec le niveau qu'elle avait, bah, elle va encore chercher une médaille, alors que franchement, depuis quasiment un an, PV Sindhu, c'est quand même pas ce qu'on a connu. Elle passait pas souvent l'écart, hein. Dans les derniers tournois, elle Ouais, passait peu souvent l'écart. et ouais, mais elle va chercher une médaille au jeu. PV Sindhu, c'est vrai que c'est fou. Elle a combien de médailles dans les mondiaux? Elle en a une en or, une en argent et peut-être une troisième en 3, bronze, peut-être? ouais, Ouais. je Là, dirais que oui. ça fait, je crois que c'est ça. Ça fait 2 médailles olympiques. C'est quand même assez fou parce que elle a que 26 ans. Ça- Euh, Sérieux, hein. Il faut voir si ça pousse derrière au niveau de l'Inde, mais on peut très bien la revoir à Paris. Ça me semble pas scandaleux. Oui. Euh, c'est même bien mieux que ça en fait. Elle a 5 médailles mondiales déjà. Elle en a une en or, deux en argent, deux en bronze. Ah oui. Donc ouais ouais, on se rend pas assez compte. Dès Ouais, ouais, ouais. 2013, elle allait chercher bronze aux mondiaux. Euh, le problème de Sindhu, c'est le circuit quoi. C'est que sur le circuit, elle gagne peu de tournois en fait. Mais quand arrivent les mondiaux ou quand arrivent les JO, elle est vraiment à son top niveau et c'est ouais impressionnant. Franchement, c'est quand tu vois que c'est quasiment une médaille mondiale ou olympique par an, il y a que quand tu regardes depuis 2014, enfin depuis 2013 même, il n'y a que en 2015 qu'elle fait pas de médaille aux mondiaux. Sinon 2013-2014, c'est bon. Et après de 2016 à 2020, c'est médailles aux JO aux mondiaux. C'est quand même impressionnant, hein. Surtout vu, je rajoute juste avant que tu parles, vu la concurrence qu'il y a dans son tableau. Parce que il y a un top 5-6 qui est ultra constant en simple dame. Ouais, et en plus de ça, elle arrive, enfin sa première médaille vient un an après la médaille de Newell au JO. Et Newell, après sa médaille au jeu, je sais pas si tu te souviens un peu, mais ça devient une légende vivante en Inde. Enfin, genre aujourd'hui, euh, Newell est peut-être plus connu que Sindhu, tu vois, et je trouve ça dingue parce Ouais. qu'en vrai, Ah, elle a Sindhu, clairement surfé sur sa médaille, Newell, Ouais, mais niveau Sindhu, popularité en tout cas. elle a une carrière dont Newell rêve et que Newell n'aura jamais. Tu vois, parce que c'est terrible, mais tu as parlé de qui y aura en 2024 à Paris. Ce sera pas Saina Nehwal, hein, en vrai, et il n'y a Non. personne qui pousse vraiment de ouf derrière. Donc, ce sera probablement Sindhu encore si elle décide de continuer, ce qui a priori semble le cas. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est clairement.
Ouais, c'est clairement fou ce qu'elle fait. Je pense que ouais, c'est une bien meilleure joueuse que Saina Nehwal sans lui retirer ce qu'elle a gagné. Et non, je pense que Nehwal, ce sera retraite bientôt en tout cas. Je pense qu'en plus, qu'avec ce qu'elle a gagné, elle peut se le permettre au niveau Oui, financier. Mais on sait que l'Inde, c'est particulier parce que on peut en parler rapidement. Il y a quand même un engouement de fou autour de ce sport avec des revenus qui vont avec, mais ça ne suit pas toujours au niveau des médailles. Le simple homme, on en a parlé rapidement, c'est très compliqué quand même. En double, ils existent quasiment pas. Donc c'est vraiment le simple dame et notamment Sindhu qui porte les espoirs d'un pays, d'un pays de bad, quoi. ouais, bah en fait, ouais, tu l'as bien dit, c'est ça qui est terrible, c'est que l'Inde n'arrive pas à sortir de joueurs. En vrai, Ranky Reddy-Shetty, c'est la seule paire qui fait exister l'Inde sur 3 tableaux de double, ou quasi, parce que c'est eux qui jouent aussi en mixte, alors qu'au final, ils sont pas flamboyants, mais parce qu'ils n'ont pas aussi des partenaires ouf. Et en vrai, à part Sindhu, honnêtement, aujourd'hui, l'Inde a pas un représentant capable d'aller chercher une médaille sur un grand championnat. Et c'est ouf par rapport à l'engouement qu'il y a autour de sport, les regrets. Ouais, c'est surprenant que l'Inde n'arrive pas. On aura le temps de parler de l'Inde, évidemment, mais c'est surprenant qu'ils n'arrivent pas à sortir des Hmm. joueurs avec un engouement pareil, tu vois. Il me semble que ce n'est que la deuxième médaille de l'Inde dans ces JO, donc quand même quelque chose d'assez fou pour PV Sindhu. On va passer à la finale maintenant. Chen Yufei, la chinoise, tête de série 1, championne olympique, qui bat la tête de série 2, Tai Tzu Ying, 21-18, 19-21, 21-18. Benoît, déjà en termes de scénario, on voulait un match accroché, un peu foufou, on l'a eu, même si au niveau du jeu, c'était pas pur régal. Au moins, on a eu un scénario un peu dingue. Et bah, qu'est-ce que tout simplement tu as pensé de ce match et des deux joueuses? Quel match, honnêtement, quel match, quel grand match de bad. Euh, alors, je comprends que on puisse dire que on n'a pas vu un match incroyable, mais en fait, moi j'ai trouvé que si on avait vu un match incroyable justement parce que bah, on a une joueuse, notre Chen Yufei, qui a produit un bad parfait du premier au dernier point et elle a appliqué une stratégie, je pense, qu'il fallait appliquer face à Tai Swing, mais il fallait être capable de l'appliquer comme l'a fait Chen Yufei. Et honnêtement, Chen Yufei, c'est une Pendant tout masterclass. le match. Vraiment. Ouais, elle fait une masterclass du premier au dernier point. Sa stratégie, elle était parfaite. Et alors oui, je comprends que c'était pas Chen Yufei, elle a pas vendu du rêve, elle m'a pas vendu du rêve, mais en fait, elle a eu le match parfait, elle a fait le match parfait pour aller chercher une médaille d'or olympique. En fait, là, je parlais de match, effectivement. Au niveau spectacle, il n'a pas été grand spectacle. Par contre, niveau tactique, je trouve que ça a été très impressionnant et ouais, très intelligent ce qu'a fait Chen Yufei. C'est vraiment parfait. Elle a été très. On va commencer par elle. Je trouve qu'elle a eu le plan de jeu parfait, c'est-à-dire je subis, mais je sais finir, je sais saisir la moindre petite chance que me laisse Tai Tzu, je m'engouffre dedans. Mentalement, elle a été très costaud, même si elle perd le deuxième. Franchement, je pense que la fin du premier était très très important. La Mm. fin du premier set est très très important. C'est elle qui arrive à accélérer à la fin et le prendre. Et pareil à la fin du troisième, où on a quasiment eu le même scénario. Donc, Chen Yufei, je comprends. En plus, elle est chinoise. C'est la nation qui est surdominante. C'est peut-être pas une championne olympique qui fait rêver les foules, mais son titre, il est amplement mérité. En plus, Oui, oui. elle était quand même tête de série 1. Et au final, c'est elle qui assure parce que j'ai trouvé que, peut-être pas sur toute la semaine, mais en tout cas aujourd'hui, c'était elle la meilleure. Non, il n'y a pas de débat possible. De toute façon, un champion olympique, il n'y a pas de débat possible, à part en boxe, mais bon, c'est pas ici qu'on en parlera. En vrai, tu peux pas dire qu'un champion olympique ne mérite pas de l'être dans des sports comme ça, parce que dans des sports comme ça, il y a pas de côté Oui, la notion de arbitral. mérite. Exactement, c'est tu as gagné ton match, tu mérites, point. En vrai, c'est Chen Yufei, oui, alors c'est sûr que quand t'es pas fan, enfin, quand tu as regardé aujourd'hui cette finale en ne suivant pas le bad le reste de l'année, je pense pas que t'aies pris ton pied, enfin, on va pas se mentir. Voilà, c'était pas spectaculaire, tu l'as dit. Maintenant, Chen Yufei, je trouve qu'il y avait un côté Momota, tu sais, genre, je Hmm. subis, mais en contrôle. Et ça, c'était incroyable parce elle a jamais vraiment trop subi. Et je pense justement que si elle perd ce premier set,
Ce qu'elle est très loin de faire d'ailleurs, hein, parce que vraiment, la fin de premier set, c'est parfait. Si elle le perd, ça peut finir en 2 avec 12 ou 13 au deuxième, tu vois. Et en fait, non, ça n'arrive pas parce que Chen Yufei, tu sentais que les deux joueuses étaient vraiment dans leur truc. Et il n'y a pas eu de baisse de régime ouf, à part Tight Swing peut-être en début de troisième. Mais sinon, il n'y a pas de baisse de régime vraiment. Tu sentais pas que ça craquait mentalement, tu vois. Tu sentais que les deux voulaient vraiment cette médaille d'or. Clairement, Tai Swing, elle perd 8-2 au début du troisième, et pourtant, je crois 8-2, il me semble, et Ouais. pourtant elle s'accroche et elle est pas loin de revenir à la fin. Donc, on va en parler justement de Tai Swing. Toi, je sais que je te laisserai en parler parce que je sais que c'est une joueuse que tu apprécies beaucoup. J'ai trouvé que, en fait, c'est à l'image de ses jeux. Elle a été très solide, mais sans génie, malheureusement, et c'est ce qui aurait pu lui permettre de faire la différence aujourd'hui. Très sobre, trop sobre. Quand on connaît Trop. Tight, ouais, quand on connaît Tight Swing, il y a tellement de moments où tu te dis putain, c'est pas elle. C'est pas la Tight Swing qu'on connaît. Alors, oui, je pense qu'il fallait peut-être passer par là pour aller chercher un titre olympique. Et en fait, on se dit que par moment, ben, il fallait surtout qu'elle fasse appel à son génie. Alors, il y en a eu des coups hein, où elle a mis Chen Yufei très loin du volet. Euh, on l'a sait capable, même face à des joueuses comme ça, face à Carolina Marin, on l'a sait capable de faire mieux. Et aujourd'hui, on a encore senti que dans le jeu, il y avait trop de contrôle par moment. Euh, alors, elle va chercher une médaille d'argent olympique. Hein, faut pas, je pense qu'elle crachera pas dessus. Là, il y avait tellement de déception, ça m'a tellement fait mal de la voir comme ça. Mais après coup, évidemment que elle apprendra à s'en satisfaire. Mais c'est sûr que elle était capable. Elle était capable de faire mieux. Il n'y avait pas Carolina Marin. Euh, Bah, c'était aussi son heure, même si en même temps, j'ai envie de te dire que pour une fois, elle est allée chercher une médaille dans un grand championnat et qu'elle ne s'est pas effondrée parce qu'elle perd cette finale, certes, mais il faut souligner qu'elle ne s'est pas effondrée quand même. Non, elle s'est pas effondrée. Clairement, elle perd face à une joueuse qui était un peu meilleure qu'elle aujourd'hui. Ce qui m'a déçu de la part de Tai Swing, j'ai dit, sans beaucoup de coups de génie et beaucoup de. Elle a eu du mal à finir les points, en fait. Elle aurait dû finir beaucoup plus de points plus tôt. Des fois, tu avais envie de lui dire, prends un peu plus de risques, tu vois. Essaye de t'engager un peu. C'est Hmm. ça qui m'a déçu, moi. Alors, on aura le temps de débriefer plus tard, mais est-ce que dès le début, elle s'est dit, si je veux aller au bout de ces jeux, il faut que je joue un peu contre nature? Je ne sais pas. Mais là, j'ai trouvé Ouais. que toute la semaine, pendant ces 10 jours-là, on n'a pas vu la tight swing vraiment habituelle. Et c'est ça qui a manqué aujourd'hui, je trouve. Elle a un manque ouais, de prise de risque, je dirais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi en fait. Je pense qu'il y a eu ça. Et c'est pas la première qui le fait. Hein. On a vu au BAD ou dans d'autres sports où tu te dis, bah, ça n'a pas marché jusque-là en jouant comme je sais faire. Après, si ça se trouve, c'est une décision du staff qui existe depuis 6 8 mois où elle retravaille un peu son jeu, tu vois, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu cette sensation en finale, et pas qu'en finale, on en a déjà discuté. Maintenant, je trouve qu'il y a une différence entre les coups de génie de tight swing, où des fois, c'est vraiment des trick shots un peu fous, tu vois, et la prise de risque. Je pense que la prise de risque, elle aurait pu avoir lieu sans forcément des coups de génie. Je trouve qu'elle n'a Ah pas oui, assez. oui, c'est deux choses différentes, hein. Je suis d'accord Voilà, avec toi. elle Il est y a le fait hyper qu'elle n'ait pas le puissante. génie habituel et il y a le fait qu'elle conclue pas beaucoup trop de points. Et c'est encore le deuxième est encore pire, hein, Ouais. parce que moi, si elle cale pas des énormes feintes, mais qu'elle gagne le match, je dirais qu'elle a fait un très bon match, hein. Elle n'est pas obligée non plus de faire du badminton champagne tout le temps. Mais là, ça lui a Hmm. coûté de ne pas arriver à finir des points. Ouais, ouais, je te rejoins totalement. Je pense que c'est une des joueuses de simple les plus puissantes du circuit en plus. Enfin, je parle de qualité de ce match en tout cas. Et puis des Hmm. plus précises. On l'a vu sur les 2 3 premiers points du match. Et puis après, bon, Chen Yufei s'est adapté aussi. Mais j'ai trouvé qu'elle prenait pas assez le pari en fait d'attaquer. Tu vois, genre le long ligne, elle le fait tellement bien quand elle est poussée sur son fond de Ouais. court coup droit. Comme Chu Tianchen d'ailleurs, c'est assez drôle. Mais j'ai trouvé qu'elle le faisait pas assez. Et je pense que en vrai même si elle ne prend pas une valise, il y aura quand même quelques regrets sur cette finale, même si évidemment, une médaille d'argent olympique, tout le monde n'en a pas dans sa carrière. Tu m'entends, Benoît? Oui, Oui, pardon. Je crois que j'ai un peu bugué. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose sur le simple dame? ben, j'espère qu'on aura l'occasion de revoir Tight Swing, que ce soit à Paris si vous êtes aux IFB, si vous suivez les IFB ou même tout court à où elle va ou peu importe où on la reverra. J'espère
restera pas sur cette décision de potentiellement arrêter après les jeux, quoi. Ouais, on a Jacques qui nous dit que Chen Yufei a gardé son plan de jeu, c'est-à-dire Ah oui, contenir Tai Tzu-Ying dans son super jeu dans la zone avant et la contrer depuis le fond de cours. Je suis totalement d'accord. Tai Tzu-Ying, je pense, a eu du mal à mettre Chen Yufei dans le retard en fond de cours et n'arrivant pas à trouver la largeur en zone avant. Son jeu devenait stéréotypé. Chen Yufei avait moins de pression et a vraiment été efficace en attaque. D'ailleurs, ça a failli finir en 2-7. Chen Yufei, c'est costaud sur ce match. Bah ouais, t'as l'air un peu d'accord avec ce qu'on a dit, Jacques, et moi je suis totalement d'accord en ouais, fait. C'est Chen Yufei qui a joué un jeu de contre qui a parfaitement fonctionné, j'ai trouvé, notamment en fond de cours. Et j'espère aussi, je réponds à ce que tu disais, Benoît, Tai Swing, elle avait dit, elle a parlé plusieurs fois d'arrêt de carrière assez tôt. On rappelle quand même que Tai Swing, elle a que 27 ans, donc elle est pas finie, loin de là, au niveau bat, mais on verra la décision qu'elle va prendre. Mais c'est vrai que c'est un coup dur, cette défaite, et ça ouais. s'est vu sur le podium. On va parler double dame, Benoît, puisque il n'y a pas eu de match aujourd'hui, mais il y en aura demain, puisqu'il y a la finale demain. C'est le tableau qui va se finir demain matin. On va d'abord parler du match pour la troisième place 100% coréen entre Lee Shin et Kim Kong. Lee Shin qui perd en 2-7 face à Polira Ayu, Kim Kong en 2-7 face à Chen Jia. Qu'est-ce que tu vois comme match? Ça peut être un match qui dure entre deux paires qui se connaissent très très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi l'heure du match et je mets le réveil 2 heures après. Ça te donne un ordre d'idée, c'est En bon? plus, c'est 6 heures, hein. Ben, du coup, vous pouvez mettre le réveil à 8 heures si vous tenez à voir juste la finale. Euh, Honnêtement, je crois que ça avait duré en plus hyper longtemps leur dernier match aux finals. Je crois qu'elles se sont jouées peut-être en finale même des finals où ça dure une Euh, plombe et c'est pas, de mémoire, elle se pas en joue en finale. finale du premier Thailand Open, je crois. Ah, je croyais que c'était aux finals. Je vais Ok. regarder. Bah, le match, il finit à 22-20 ou un truc comme ça au troisième et je me souviens que ça a duré une éternité. Je pense qu'on peut s'attendre à un match comme ça dans les confronts 4 de Lichin. Et moi, je pense que Lichin vont gagner le bronze demain dans un scénario assez identique au bout d'une heure et demie de jeu. Euh, ouais, moi aussi, je parierais sur les Chines. Au vu je parle des JO entiers, je trouve que malgré le match où elles sont passées, elles sont passées tout simplement complètement à côté en demi. Mais je pense que effectivement, c'est les Chines qui sont meilleures sur tous les JO. Je les ai trouvées plus impressionnantes. Elles ont peut-être plus Ouais, de fraîcheur physique. Pour répondre à ta question, on avait tous les deux raison en fait, parce que il y a eu la finale du premier Thailand Open où c'est Kim Kong qui ont gagné 18 et 19, 21-18, 21-19 en une heure de jeu. Et toi, tu faisais effectivement référence à la finale des finals où c'est Lee Shin qui ont gagné 15-21, 26-24, 21-19, 1h32 de jeu. Donc voilà, une victoire partout lors des matchs récents. Je vois très très bien un scénario comme ça, on va pas se mentir, à moi hein. aussi, hein. Limite, moi, ça me régalerait parce que j'ai pas de préférence particulière pour une des deux paires. Donc, moi, si on voit une paire qui régale, ce serait trop cool. Je crois, Chine. Ouais, Chine a déjà une médaille de bronze, donc ce serait beau qu'elle aille en chercher une dans le même tableau 5 ans après. Mais ouais, j'espère qu'on verra un super match et je vois aussi Li Chine gagner en 3. Si tu n'as rien à rajouter, on va passer à la finale. Poli Allons. Rahayu, les Indonésiennes contre les Chinoises Chen Jia. Qu'est-ce que tu en penses de ce match, Benoît? A priori, il a l'air plus déséquilibré, mais en même temps, c'est ce que j'avais dit aussi pour Poli Rahayu en demi contre les Coréennes, et elles ont gagné. Donc, je ne sais plus Ouais, trop mais quoi me fier. je vais quand même prendre le pari de redire que ça me paraît très déséquilibré aussi, pareil que toi, et que je vois les Chinoises tellement fortes depuis le début de la semaine. Hmm. En vrai, Pauline Rahayu, elles ont sorti des matchs exceptionnels. Mais les Chinoises, elles ont fait des JO tout en contrôle, en fait. C'est d'une constance incroyable. Et il n'y a pas eu à sortir de matchs incroyables pour la simple et bonne raison qu'elles sont plus fortes que les paires adverses. Moi, je pense que Poli Rahayu, elles vont tout tenter, mais je vois les Chinoises vraiment trop fortes. En fait, elles ont toutes les armes pour contrer les attaques assez puissantes de Rahayu.
Et même au-delà de ça, c'est quand même une paire assez puissante. Chen-Jia, elles savent gagner ce genre de. Elles sont champions du monde. Moi, je vois bien Chen-Jia en 2 demain. Euh, c'est parce que là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que Polirayu ont sorti des matchs incroyables jusqu'ici, alors que Chengia, elles ont juste sorti des matchs normaux Mm. pour elles. Et ça me fait plutôt pencher pour les Chinoises. Je pense que ça va être un match électrique. Je pense qu'on aura pas mal de cris, pas mal de tensions sur le terrain. Je vais aussi parier sur les Chinoises, mais je vois bien les Indonésiennes se rebeller assez pour prendre un set. J'espère qu'on verra encore un beau Donc, ni match. toi ni Honnêtement, moi. s'il y a... Ah, Mm. compliqué, hein. Compliqué, je trouve. Ouais, je pense. Ouais, je pense aussi. Après, elles battent Douli et Lichin, hein. Elles volent pas leur place ici, les Indonésiennes. Non, non. Elles ont encore eu un jour de repos, ce qui va leur faire du bien, je pense. Donc, je pense elles sont capables de gagner, mais compliqué. Est-ce que tu as les confrontations? Ça fait un 6-3 Chen-Jia. 6-3 Chendia, ouais, je pense elles sont quand même largement favorites et c'est Oui. pas trop la paire pour moi qui passe à côté sous la pression, donc je vais plutôt parier sur les Chinoises en 3. Ouais. Euh, quelque chose à rajouter, Benoît? Bah non, j'ai l'impression il y a de moins en moins de matchs, donc on parle beaucoup sur les matchs, mais il y en a quand même moins Voilà, qu'avant. c'est ça, on va pas faire durer pour le plaisir de faire durer. Je vous rappelle juste dès que je les trouve, les horaires, mais il me semble que c'est 6h et 6h50 demain. Donc, je vérifie ça tout de suite. Il me semble que c'est ça, c'est 13h heure locale. Ouais, donc c'est ça, ok. Ouais. Et ça va Bah être très. écoutez, 6 heures, donc Ouais. 6 heures le match entre 6 heures, c'est ça, le match entre Lichin et King Kong, et 6h50, Poli Rayu contre Chen Jia. Écoutez, j'espère qu'on se régalera encore. Et pour le coup, le double dame nous a pas mal régalé pour l'instant, donc je pense qu'il y a moyen Ouais. qu'on voit des gros matchs. C'est les genres de matchs qui peuvent mettre en retard au travail, par exemple. Je sais pas, il y en a qui sont en télétravail, donc ça après, comme il veut, hein. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live, que vous soyez en live ou alors en replay. Merci de l'avoir suivi. Replay, je rappelle, sur YouTube, Instagram et Facebook. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, etc. C'est notre avant-dernier live, puisque demain, c'est le dernier jour des jeux pour ce qui concerne le BAD, en tout cas. Et donc, qui est le dernier jour aussi pour nous. Je le rappelle, je l'ai dit, mais pas d'épisode de podcast demain. Ça reprendra lundi d'après. Merci à tous d'avoir suivi. Profitez de ces finales, hein, parce que je l'ai dit, hein, mais les finales olympiques, on en parle toujours pendant toute l'Olympiade qui suit. Parfois, on se fait les replays, voilà, on y fait beaucoup référence et c'est l'occasion pour certaines paires de rentrer définitivement dans la légende du BAD, puisque mine de rien, on est un sport assez récent au jeu. Donc, des champions olympiques, il n'y en a pas eu tant que ça. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode. Merci à toi, Ewan, et merci à vous en live ou en rediff. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions, à nous donner vos pronos, parce qu'on ne veut pas être les seuls à se tromper. Ça fait déjà une semaine qu'on balance des âneries. Il n'y a pas que nous qui pensons mal, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, si vous avez une idée, notamment pour le Axelsen Shenlong, vous avez vu que nous, on était en difficulté pour donner un pronostic, donc n'hésitez pas à nous donner le vôtre, promis, on ne se moquera pas. Euh, Prenez soin de vous, à demain, 18 h pour le dernier débrief.